Allez, Swapé, voilà, Sekou Swapé en direct. Bonjour, monsieur Swapé, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de répondre aux questions de Mirador ce matin. L'icône. Vous avez appelé à manifester à travers tout le pays. Quel constat faites-vous? Beaucoup estiment d'ailleurs que c'est une sorte de déculotté qu'on vous a infligé, voyant le mouvement à travers Conakry et l'intérieur du pays. Que répondez-vous? Bon, je ne vois pas où est cette déculottée parce que depuis hier soir, quand vous avez vu du côté des Zérokoré, c'est l'armée qu'on a déployée dans la ville de Zérokoré. Et puis hier, il y a eu déjà des victimes au niveau de l'axe. Donc, on est dans une répression systématique. Et donc, je ne vois pas comment des gens qui tirent à balles réelles sur les enfants, vous allez parler de déculottés. Bien, mais la question qui est sur toutes les lèvres, quel est l'apport du RPG Arc-en-Ciel dans ces manifestations appelées par les forces vives de Guinée? On ne sent nulle part votre présence, en tout cas celle de vos militants, ni ici à Conakry, particulièrement du côté de l'autoroute, ni à l'intérieur du pays. Cancan semble n'avoir point bougé. On apprend, et ça reste à vérifier, que Sigri a répondu à l'appel. Qu'en est-il réellement de l'apport ou de la présence de vos militants dans cet appel à manifester? Moi, je ne savais pas que la Guinée était divisée en zones partisanes au niveau des partis politiques. Bien entendu, chaque parti politique a son fief. On sait bien que l'autoroute, c'est votre fief. Oui. Les fiefs, généralement, c'est au niveau de l'intérieur, mais Conakry, c'est une ville où tout le monde occupe partout. Et donc, essayez, peut-être... Vous n'allez pas me dire que la route Le Prince, c'est votre fief quand même. Mais les fiefs sont partout. Les fiefs sont partout. Et les militants sont partout. Vous comprenez? Vous avez vu les élections municipales passées. Quand on a... La commune de Matoto était très disputée entre Tos, qui a été notre candidat, et Kaloumodou Yassane, qui a été le candidat de choses, les candidats. Donc, cette affaire de fief-là, je crois que c'est une notion qu'il faut... Monsieur Swapé, c'est important. C'est pourtant important. Ouais. Vous parlez... Non, il n'a qu'à me dire concrètement, oui, quelle est la présence de vos militants dans cet appel à manifester? Et surtout que vous parlez justement de Matoto, vous l'êtes disputé. Matoto, c'est quand même un maire du RPG, mais Matoto, ça répond pas. Ouais. Et quand on prend Cancan. Cancan, on ne pouvait pas nous dire que Cancan, c'est pas un fief du RPG. Ça répond pas. J'ai dit les fiefs, généralement, c'est à l'intérieur du pays où... Bien. Alors, on va rester sur votre position. Voilà. Comment comprendre que pendant qu'il est presque 11 heures, qu'il n'y a rien à signaler du côté de Cancan? Du côté de Cancan, je ne vois pas, mais vous tirez assez rapidement les conclusions, parce que nous sommes que le matin, vous avez les manifestations dans ces genres de situations où il y a la répression, les gens s'organisent et adaptent leur position en fonction du déploiement et de l'attitude des militaires sur le terrain. Donc, il faut pas trop tirer hâtivement la conclusion. Bien. La journée n'est pas terminée, nous sommes que vers 11 heures. Swapé, reconnaissez que cette manifestation aujourd'hui se tient que sur l'axe. Donc, les forces vives aujourd'hui sont remorquées par l'UFDG, dont le leader a fait une déclaration à manifester et que vos partisans se sont résignés à rester à la maison. C'est vous qui parlez de résignation. Mais c'est ça la vérité, c'est sur le terrain, vous n'êtes même pas visible. Pas l'ombre d'un seul militant du RPG. Ces questions-là doivent être posées en fin de journée. Bien. Pas en fin de matinée. Bien, on sera là demain pour faire le constat ensemble. En tout cas, oui. Qu'est-ce que vous espérez obtenir, monsieur Sekou Swapé, à l'issue de ces manifestations? Écoutez, nous, vous avez vu la longue période pendant le mois de carême d'échange entre le Premier ministre et d'un côté les chefs religieux et de l'autre côté les forces vives. Oui. Donc, nous avons voulu donner de la chance aux discussions pour qu'on puisse s'entendre. C'est-à-dire que les manifestations même là, c'est le dernier recours que
les forces vives. Sinon, on a voulu discuter pour qu'on puisse s'entendre sur une transition et que les préalables qui ont été posés puissent être satisfaits, afin que nous nous asseyions sur les îles de la CEDEAO pour trouver un accord consensuel qui permette d'aller aux élections avec la participation de tout le monde et qu'on cesse d'instrumentaliser la justice et qu'on utilise la justice contre des gens parce qu'on veut simplement les éliminer. Ouais. Bien. Oui, Talibé. Alors, est-ce que certains estiment que s'il y a eu report des manifestations du 9 mars et jour suivant, que c'était du bon vouloir pratiquement de l'UFDG seul, et que au regard de la tournure des événements aujourd'hui, puisque pour le moment c'est l'axe seul qui s'est mobilisé, certains interprètent cela comme étant finalement une façon de sanctionner l'opposition de Cellou Dalein à ce que ces manifestations aient lieu avant le Ramadan. Moi, vous dites certains estiment. Moi, je n'ai pas écouté ces certains-là. Bien. Je pense pas que je pense pas qu'il faut envoyer l'analyse de ce côté. De toute manière, vous avez vu dans l'histoire de notre pays les différentes manifestations organisées. Nous, on a commencé en 90 les grandes manifestations. Donc, je pense qu'il faut rester très réservé parce que la situation va évoluer de façon crescendo. De toute manière, ce qui est certain, c'est que l'opposition est déterminée. Nous nous organisons sur le terrain. Bien. S'il y a des imperfections aujourd'hui, nous allons les corriger et nous obtiendrons ce que nous voulons. Très bien. Sekou Soapé du RPG Arc-en-Ciel en direct. Grand merci à vous, monsieur Soapé. Merci d'avoir participé à cette émission. On va amorcer la dernière ligne droite, Tidiane.